Bonjour et bienvenue à vous, chers années 9. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Format un peu différent pour des raisons pratiques, techniques. Donc je fais le tirage en face à face, mais je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Je pense même que vous voyez mieux les différentes cartes. Donc mois 1, puisque nous sommes en octobre, et vous, les années 9, ça veut dire que vous êtes aussi dans une énergie 1, puisque année 9 plus 1, ça fait 10, ça fait 1. Donc vous venez de finir un cycle et vous démarrez un nouveau cycle. Donc c'est le démarrage pour certaines choses, pour des projets, pour peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place aussi. C'est un peu les énergies pour ce mois-ci, pour ce mois d'octobre. Je rappelle que donc l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance plus 6, puisque nous sommes en 2022 énergie 6, et que ces guidances sont des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo, vous allez retrouver l'adresse du site lesmotsdetonâme, toutaccroché.com, avec toutes les prestations que je propose. Alors pour vous, les années 9, c'est un mois qui a une connotation familiale assez forte, mais familiale au niveau descendant et ascendant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit au niveau des énergies générales, donc l'énergie pour ce mois d'octobre, pour vous, j'ai utilisé l'oracle Béline pour ce mois d'octobre. On nous dit plaisir et héritage. Donc plaisir, hein, c'est vraiment le plaisir d'être ensemble, les plaisirs de la vie, etc. Et héritage, ça vient nous parler du passé, ça vient nous parler aussi de... Voilà, là on est en train de me dire en fait que vous avez pu, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être des choses que vous avez fait dans le passé qui ont fructifié et aujourd'hui, là, sur ce mois d'octobre, l'énergie fait que vous allez profiter dans le bon sens du terme. Vraiment, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez pu faire par le passé. L'héritage, c'est aussi l'idée de transmettre. C'est pour ça que je parlais de la famille. C'est peut-être un mois où vous allez passer du temps en famille, se retrouver, profiter ensemble. Pourquoi pas? Ça peut avoir ce sens-là. En tout cas, vous, dans l'état d'esprit, vous voyez avec l'ermite, on est dans l'idée de... alors l'ermite, c'est le sachant, mais on est là dans l'idée de... Ce qu'on me dit, ce qu'on me souffle, c'est ralentir. Ralentir pour profiter de ces moments, pour profiter peut-être de la satisfaction si vous avez récolté les fruits de tout ce que vous avez mis en place par le passé, et puis là, vous allez avoir plaisir à le vivre. Et il y a aussi peut-être le plaisir de profiter de ces moments, de profiter de certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi, quand je retournais les cartes, on m'a beaucoup montré les images de nos parents, grands-parents, enfin de personnes âgées, comme si c'était de profiter d'eux, d'avoir des bons moments, soit parce que vous les avez peu vus, et puis là, du coup, il va y avoir des moments de retrouvailles, mais j'ai quelque chose comme ça en lien avec la famille. Je vous dis, hein, le flash qui est venu, ça va peut-être parler pour certaines et pas personne et pas du tout d'autres. Au niveau global, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? J'ai le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, vous voyez, c'est un personnage qui est en train d'évaluer l'horizon. Il tient un globe dans la main et il regarde droit devant. C'est l'idée d'évaluer la situation. Donc peut-être, comme je vous ai dit, vous êtes en énergie 1. Il y a peut-être aussi des nouveaux projets que vous avez en tête. Ou que si vous avez fait fructifier de l'argent, je ne sais pas, hein, et que là du coup vous pouvez les investir dans autre chose, un autre projet, et ben c'est comme s'il y avait le démarrage de cette réflexion. Mais que là, du coup, en atout pour vous, c'est que vous avez la connaissance. L'ermite, c'est celui qui a la connaissance, qui sait, qui prend son temps. Donc ça veut dire qu'on vous parle éventuellement de commencer à réfléchir à des nouveaux projets, mais en prenant votre temps. Ça a besoin de mûrir. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a l'idée de profiter pour le moment de votre situation. Et puis vraiment, alors là, c'est un petit peu comme un conseil, la reine de coupe telle qu'elle est positionnée ici. La reine de coupe, c'est celle qui a de l'empathie, qui a des sentiments, mais là où je la positionne dans ce tirage-là, c'est que c'est plutôt l'inverse. Donc c'est vraiment que s'il y a cette idée de profiter,
c'est de le faire pleinement et avec complètement le cœur et de profiter de tout ce qui a pu fructifier. Et là, vous voyez, on a notre personnage qui regarde, qui regarde ses deniers pousser. Bon, en même temps, il y a l'idée de la passivité aussi parfois, mais là, c'est vraiment, tel qu'on est en train de me le dire, c'est vraiment que vous soyez euh, de kiffer le moment présent de ce qui s'offre à vous. Voilà. Et que s'il y a d'autres projets, d'autres choses en tête, eh ben ok, mais là maintenant, prenez ce qui se présente à vous. C'est vraiment cette idée-là qu'on me souffle. Au niveau émotionnel et sentimental, c'est marrant parce que c'est comme si il y avait la satisfaction d'être arrivé à un but et du coup de récolter les fruits de tout ce que vous avez fait et en même temps d'avoir du mal à en profiter justement. Alors on a quoi? On a le hiérophante au niveau émotionnel, donc l'émotionnel je rappelle c'est familial, amical, sentimental, c'est vos relations. Le hiérophante, vous voyez ici on a un personnage dans ce jeu là qui est vraiment dans un accomplissement qui est relié au tout, hein, là-haut, vous voyez, il y a une ouverture qui se fait, et donc il y a beaucoup de joie. Et puis, du coup, ce qu'on vous invite aussi, là, vous voyez, avec le 4 de coupe, le 4 de coupe, ça vient parler souvent de la bouderie. Mais là, on a notre personnage, on a notre jeune fille, elle est en train de... C'est comme si elle attendait qu'on vienne la chercher. Ou souvent, c'est marrant parce que ça me refait ce flash-là. L'autre fois, je l'avais eu et j'avais dit... on dirait que c'est la personne qui attend qu'on vienne l'inviter du temps. On faisait des booms. Notre génération, on faisait des booms. Celle qui était assise et qui attendait qu'on l'invite à danser. Ça fait un peu ça. Ou elle attend le prince charmant. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, là, ça va au-delà de ça. C'est que j'ai beau avoir des choses dont je peux profiter, je n'arrive pas à en profiter, je m'ennuie. Il y a comme l'idée d'une insatisfaction. Et ce qui fait qu'au lieu de profiter pleinement du moment présent, je commence à tomber dans l'ennui, je commence à me dire qu'en fait ça ne me satisfait pas. Donc peut-être que ça amène à réfléchir que finalement tout ce sur quoi vous avez voulu fructifier, ou que si éventuellement c'est sur des choses plus matérielles, la fameuse expression que l'argent ne fait pas le bonheur et vous en faites l'expérience, ça c'est très personnel, c'est chacun. Mais toujours est-il là, vous voyez, elle est en train de s'ennuyer, elle n'arrive pas à profiter de ce qui se présente à elle, et du coup derrière, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, on a un personnage qui se prend la tête. Voilà. Et au lieu de se jeter pleinement dans la vie, vous voyez là avec le full, c'est ce que c'est en train de me raconter. Et donc il y a vraiment cette idée, finalement, c'est presque comme si j'ai atteint mon but, mais en fait ça va toujours pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Donc, soit vous avez la bougeotte des nouveaux projets, puis du coup vous êtes déjà impatient, impatiente, et pourtant on est en train de vous dire de prendre votre temps, de profiter. Et vous voyez, on me reparle de la famille. Là. On est en train de me remontrer des images de la famille, que c'est important de profiter de moments en famille. Voilà. Prenez-le comme vous voulez, je ne vais pas développer plus. Voilà. Du coup, on vient nous dire quoi au niveau spirituel? Eh bien, on vient nous reparler de l'abondance, de profiter, de la joie, de profiter du moment présent, de profiter de ce qui vient devant vous. J'ai l'impression que ça fait 20 fois que je dis ce mot profiter, mais vous voyez, sur toutes les lignes, il s'agit de ça. Et que vraiment de dépasser l'idée de l'ennui, justement. Et donc, c'est d'aller vraiment vous brancher, parce que vous pouvez le faire, vraiment, en fait, c'est un choix pour vous, c'est de choisir. C'est soit de vous dire, oh ben non, finalement, etc., puis de vous nourrir de ça, ou de vous dire, mais c'est merveilleux ce qui m'arrive, et je veux pleinement profiter, et donc du coup, tout ce qui pouvait m'ennuyer, tout ce qui est des soucis, ou quoi que ce soit, qui peut faire que je m'ennuie, je boude un peu, ou quoi que ce soit, je le mets de côté. C'est ça que ça vient nous dire ici, vraiment en dépassant ça. C'est d'aller au-delà. Parce que sinon, il y a vraiment des déconvenus, vous voyez, avec le jugement en contre. Là, c'est des déconvenus, mais ça peut même, je pense,
l'image que je viens d'avoir, parce que je vous dis hein, depuis tout à l'heure, c'est comme si c'était un climat très familial de partage avec des personnes, et ben du coup c'est que ça va gâcher les moments. Si vous vous embarquez dans cette idée d'ennui, ça va gâcher les moments et ça va perdre de sa grâce. Vous voyez, ici c'est vraiment le hiérophante, je le vois comme ça là. Vous voyez avec la colombe, vous allez perdre la paix en vous et la paix autour de vous. Donc il y a vraiment comme si sur ce mois d'octobre, il vous était donné la possibilité de jouir vraiment de ce que vous avez accompli pleinement et de le vivre pleinement. Mais en plus, quelque part, c'est de le partager avec les autres, avec des amis, avec la famille surtout. Parce que je vous dis, j'ai encore un niveau la famille, de vraiment profiter d'eux et du coup de leur montrer ce que c'est de profiter de la vie, de goûter, de vivre le moment présent. Vous voyez, là on vient de me montrer une image, c'est le flash que je viens d'avoir de quelqu'un qui mange un quartier d'orange qui est tellement belle, tellement juteuse et qui se délecte de cette saveur. C'est un truc tout simple, un quartier d'orange, mais tellement c'est beau, tellement voilà, c'est vraiment de profiter. C'est vraiment le carpe diem, mais au-delà de profiter, en plus c'est du coup presque de servir d'exemple au niveau de votre entourage par rapport à ça. Qu'est-ce que vient nous dire du coup la dernière carte, l'oracle de la guérison de l'âme? C'est le passeur d'âme. J'éclaire le chemin. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de faire profiter aux autres. Voilà, c'est ça aussi. C'est l'idée de faire profiter aux autres aussi. S'il y a des joies, si voilà, vous avez accompli, je ne sais pas si vous avez une super prime, parce qu'il y a quand même une idée de quelque chose qui a fructifié, de faire profiter aux autres et de profiter de vos familles, de profiter de vos parents, de vos grands-parents, parce que personne n'est éternel. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Je ne suis pas en année 9, mais ça résonne pour moi là. Voilà. Vraiment profiter des siens. Voilà, chers années 9, je vous souhaite une très belle journée et un joli mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.